Malgré un contexte compliqué, la compagnie maritime des îles a maintenu ses rotations pour permettre un premier ravitaillement des loyautés et de l'île des Pins en commençant ce matin par Nengoné. Le Izan est arrivé à Tadine avec du carburant pour quelques stations et la centrale électrique d'Enercal, mais toujours pas de gaz et très peu de denrées alimentaires. On a actuellement des soucis au niveau des fournisseurs qui ont du mal à nous livrer pour diverses raisons. Il y a certains fournisseurs qui n'ont pas le personnel pour charger leurs camions, qui n'ont pas de chauffeurs de camions éventuellement. Il y a certaines entreprises qui sont réquisitionnées, qui peuvent pas livrer, qui choisissent pas où ils livrent, donc ils peuvent pas forcément livrer la CMI puisqu'ils doivent ravitailler éventuellement en priorité les magasins sur Nouméa. Si peu de stock est débarqué, beaucoup de denrées alimentaires partent vers Nouméa. Les Sénégalais sont venus en nombre déposer des colis pour famille et amis. En règle générale, on a sur des retours Nouméa, par exemple de Marais, on est souvent à 2 conteneurs 20 pieds. Là, je pense qu'aujourd'hui, on va être à 4 ou 5 conteneurs. J'ai une petite glacière d'avocat, c'est risqué mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai une glacière de grande boîte de beurre et une glacière d'igname. Voilà, 4 au total. Et ça devient une urgence quand même pour eux. Ils sont 6 personnes à la maison et c'est difficile d'aller au magasin, aussi bien à l'aller qu'au retour avec les barrages. Merci pour la lutte, tous les jeunes. Mais ce que je vous demande, c'est de laisser les familles aller récupérer les glacières. Quand on leur a envoyé, ce n'est que de la nourriture et toutes les familles en ont besoin sur Nouméa. Sur les quais ce matin, on pouvait aussi croiser des touristes qui espéraient un rapatriement via le Betito aujourd'hui. Je suis venue ce matin parce que je devais prendre le Betito à 8h. On m'avait dit de me présenter à 8h et puis j'apprends à l'instant que le voyage est reporté à demain matin. On s'est fait connaître ici auprès de la gendarmerie, auprès de la mairie, auprès de la province des îles. On s'est fait connaître en téléphonant au commissariat, on s'est fait connaître auprès de l'armée parce que j'étais ancienne pilote d'hélicoptère, je connais beaucoup de monde dans l'armée. Et finalement, on n'a aucune information, on est toujours bloqué ici. Alors bien sûr en sécurité, mais je trouve que l'information manque. Ce Betito était donc très attendu pour les étudiants rapatriés, mais aussi pour la dépouille d'un vieux de l'île bloqué sur Nouméa depuis plus de 15 jours, ainsi que le corps du jeune Djibril, tué par un civil le 15 mai à Nouméa. Pour ces familles, le travail de deuil va enfin pouvoir commencer.